Alright, Shalom, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon, une courte leçon qui va toucher que le Seigneur est plus grand que le temple. Ok, le Seigneur est plus grand que les objets qui représentent sa présence, ok, tel que l'arc, ok, l'arc de l'alliance, alright. Le Seigneur réellement, Yahweh, est le pouvoir vivant, ok. Il est plus haut, plus élevé que toutes les créations, ok, que toute créature, ok, ou tout objet qui représente sa présence, ok. Commençons dans le livre d'Isaiah 66, verset 1, ça dit ici, ainsi dit le Seigneur Yahweh, le ciel est mon trône, ok? Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Où est la maison que vous me bâtiriez? Et où est le lieu de mon repos? Ok? Donc, quelle maison est-ce que l'on peut créer pour le Tout-Puissant? Quel temple est-ce qu'on peut créer pour le Tout-Puissant? Ok? Qui ferait justice à lui, ok? Et non, c'est-à-dire la terre est son marchepied, que le ciel est son trône, ok? Donc aucun objet ne peut être égal à lui, ok? Verset 2, car toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses ont eu leur être, ok? Ils ont eu un jour où ils ont été créés, notre Seigneur Yahweh, ok? Notre pouvoir, notre Dieu, ok? Il est aussi appelé l'ancien des jours, ok? Il n'a ni début, ni fin, ok? Car toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses ont eu leur être, ok? Même les choses que l'homme a dû concevoir provenaient de l'idéologie du Tout-Puissant, ok? Tel que créer le temple, tel que créer l'arc, ok? De l'alliance, l'arche de l'alliance, ok? Toutes ces idées provenaient du Tout-Puissant, ok? Comme Jean le Baptiste a dit, un homme ne peut rien recevoir que ce qui lui est donné des cieux, ok? Alright, so nos idées proviennent de Yahweh Shai. Le Seigneur met des idées dans nos pensées, ok? Le Seigneur donne le talent au bâtisseur de créer ce qui lui est acceptable, ok? Tel que la conception de l'arche, ok? Ou du sanctuaire, ainsi de suite, ok? Ça dit ici, car toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses ont eu leur être, dit le Seigneur Yahweh. Mais à qui regarderai-je? À celui qui est pauvre et qui est d'un esprit repentant et qui tremble à ma parole. Ouais, le Seigneur va regarder vers l'individu qui fait preuve d'humilité, qui est obéissant et qui le craint, ok? Ok? Et qui met sa confiance en lui, ok? Mettre sa confiance dans le pouvoir vivant, ok? Ce n'est pas un objet que l'on peut juste manipuler pour dire que ça c'est le Tout-Puissant, ok? Non, le Seigneur est l'ultime pouvoir, c'est pour ça qu'il est appelé le Tout-Puissant. Maintenant, ça c'est une erreur qu'avait fait la nation d'Israël, ok? Si on voit dans le livre de 1er Samuel, ok? Et le quatrième chapitre, ok? Et verset 1, ça dit, et la parole de Samuel arriva à tout Israël, et Israël sortit pour se battre contre les Philistins, et campa près d'Ebenazer. Et les Philistins campèrent à Aphek, et les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël, et quand la bataille s'engagea, Israël fut battu par les Philistins, et ils tuèrent en bataille, rangés dans la campagne, environ 4000 hommes. Et lorsque le peuple rentra au camp, les anciens d'Israël dirent,
Pourquoi le Seigneur nous a-t-il frappés aujourd'hui devant les Philistins? Allons chercher à Shiloh l'arche de l'alliance du Seigneur afin qu'elle vienne au milieu de nous et nous sauve de la main de nos ennemis. Ok? Ok? Tu vois, ils ont eu des pensées charnelles au lieu de se dire ou de rechercher le Seigneur, ok, lui demandant pourquoi sommes-nous chutés, ok. Ils ont recherché ses prophètes, recherché des réponses, savoir de quelle manière est-ce que l'on peut combattre nos ennemis, ok, ou bien si on devrait aller combattre nos ennemis, ou bien savoir qu'est-ce que nous avons fait de mal, demander au Seigneur, ok. Ouais, non, ils se sont dit ici, au, euh, au verset 3, ça dit ici, allons chercher à Shiloh l'arche de l'alliance du Seigneur Yahweh, afin qu'elle vienne au milieu de nous et nous sauve de la main de nos ennemis. Ouais, ils se sont dit de juste prendre l'arche de l'alliance, okay, pensant que c'est elle le Tout-Puissant. Okay. Le Seigneur est plus grand que sa création. Okay. Oui, elle représentait sa présence, mais le Seigneur est le pouvoir ultime, il est le pouvoir vivant. Ok? Ok? Et c'est lui que l'on doit rechercher. Verset 4. Ok? Euh, c'est pas comme si un, l'arche de l'alliance n'est pas aussi un objet que tu peux juste prendre comme ça et juste, penser que le Seigneur va juste te délivrer comme ça. Il doit avoir un ordre aussi. Ok? Ok? You know? Verset 4. Ainsi le peuple envoya à Shiloh afin qu'on puisse apporter l'arche de l'alliance du Seigneur des armées qui demeure entre les chérubins, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Et quand l'arche de l'alliance du Seigneur entra dans le camp, tout Israël jeta un grand cri, si bien que la terre en retentit. Et quand les Philistins entendirent le bruit du cri, ils dirent, que veut dire le bruit de ce grand cri dans le camp des Hébreux? Et comprirent que l'arche du Seigneur était venue au camp. Les Philistins eurent peur, car ils disaient, Dieu est venu au camp. Ouais, so, ils pensaient que l'arche de l'Alliance était le Tout-Puissant. Okay? Mais elle représentait sa présence. Oui, mais elle n'est pas le Tout-Puissant. Okay? Parce que souvent, ils révéraient des objets. Okay? Les nations, ils révèrent des objets. Okay? Et les appelant des dieux. Okay? Mais notre Dieu, le Dieu d'Israël, est le Dieu vivant. Ok, ça dit ici, Dieu est venu au camp et dire malheur à nous, car il n'y a jamais eu une telle chose qu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces puissants dieux? Ce sont les dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Ouais, mais c'est en fait notre pouvoir, Yahweh, Bachem Yahushua, qui a porté les plaies, ok, en Égypte. Ok, la multitude de plaies qu'il a envoyées. C'est lui-même qui a fait ça. Ok, avant même la conception de l'arche de l'alliance. Ok, ok. Ce qui prouve le pouvoir du Tout-Puissant, du pouvoir vivant, ok? Qu'on ne peut pas le mettre dans un temple, on ne peut pas juste le mettre dans un sanctuaire, on ne peut pas le réduire à un objet, ok? Verset 9, ça dit ici, soyez forts et soyez des hommes, ô vous Philistins, afin que vous ne soyez pas serviteurs des Hébreux, comme ils ont été les vôtres. Soyez des hommes et combattez. Et les Philistins combattirent, Israël fut battu, et chacun s'enfuit dans sa tente. Il y eut un très grand carnage, car là tombèrent 30 000 fantassins d'Israël, et l'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Right? La prophétie qui avait été donnée au serviteur de Yahweh Bashim Yahushai, Samuel fut accompli. Donc, que les fils de Eli devaient mourir. Ok? Ok?
Éventuellement, les Philistins ont pris l'arche du Tout-Puissant. Ok. Non, quand tu vas plus loin dans l'histoire, éventuellement l'arche du Tout-Puissant est revenue dans le camp d'Israël. Et même à chaque fois qu'ils mettaient là, les Philistins ont tenté de mettre l'arche à côté de leur dieu Dagon. Ok. Euh, you know, et la tête de Dagon tombait à chaque fois. Ok. Et aussi que sa tête et les bras ont été détruits. Mais enfin, on va prendre ça. Ok. 1 Samuel 5, verset 1. Et les Philistins prirent l'arche de Dieu et l'emmenèrent d'Ebenezer à Ashdod. Lorsque les Philistins prirent l'arche de Dieu, ils l'emmenèrent dans la maison de Dagon et la placèrent près de Dagon. Et lorsque le lendemain, les habitants d'Ashdod se levèrent de bonne heure, voici Dagon était tombé sur sa face contre terre devant l'arche du Seigneur. Et ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Et lorsqu'ils se levèrent de bonne heure le lendemain, voici Dagon était tombé sur sa face contre terre devant l'arche du Seigneur. Et la tête de Dagon et les deux paumes de ses mains coupées étaient sur le sol. Sur le sol, seulement le tronc de Dagon lui était resté. Ok. Et c'est pour cela que le prêtre de Dagon et tous ceux qui entrèrent dans sa maison ne marchent pas sur le sol de Dagon à Ashdod jusqu'à ce jour. Mais la main du Seigneur Yahweh s'appesantit sur les habitants d'Ashdod et il les détruisit, il les frappa d'hémorroïdes d'Ashdod même et dans ses confins. Ok. Parce que, encore une fois, c'était un objet sacré, ok, un objet saint, ok, l'arche de l'alliance, ok. C'est pas les nations, les gentils qui peuvent juste penser qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec, ok. Mais, ok, c'est Yahweh Bashmiaoshai qui exécutait ses œuvres, ok. C'est Yahweh Bashmiaoshai, le Dieu tout-puissant, le pouvoir vivant qui exécutait ses œuvres, qui a fait chuter et briser Dagon, cet idole, okay, qui a porté les fléaux sur les Philistins. Ok. Et une multitude de fléaux leur avait été envoyés, ok, à cause de leur insolence. Ok. Le point que je veux toucher, c'est que le Seigneur lui-même est le pouvoir vivant. Ok. Et on ne peut pas juste le traiter comme juste un objet que l'on peut manipuler comme on veut. Non. Ok. C'est notre confiance, notre obéissance en Yahweh Bashmersha qui va nous délivrer. C'est lui-même qui va nous guider. Ok. Allons dans le livre de Joshua, chapitre 5 et verset 13. Ça dit ici, il arriva comme qu'il leva ses yeux et regarda, et voici un homme se tenait debout face à lui, son épée nue en sa main. Et Joshua alla vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos adversaires? Il répondit, non, mais en tant que capitaine de l'armée du Seigneur que je suis venu maintenant. Waouh! Et Joshua tomba sur son visage contre terre et l'adora, et il lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le capitaine de l'armée du Seigneur Yahweh dit à Joshua, ôte ta chaussure de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Joshua fit ainsi. Ok, ceci ne peut être nul autre que Yahweh Shai. Ok, le capitaine de l'armée du Seigneur. Ok, et parce que, le Seigneur, il s'est pas opposé au fait que Joshua tomba sur son visage et commença à l'adorer. Ok, il a fait ce qu'il devait faire. Ok, devant le Fils de Dieu. Ok. Ok. Et c'est lui-même, ok, cet ange qui a guidé Joshua pour renverser nos ennemis. Ok. You know. Il a été envoyé par Yahweh, ok, pour exécuter ses œuvres. Ok. Alright. So, encore une fois, c'est l'obéissance, la confiance en Yahweh Shai, en sa présence, ok, en croyant en lui, okay, en l'exaucant, en l'invoquant, en l'appelant sincèrement, avec sincérité, qu'il va nous délivrer. Ok. Ok, allons dans le livre d'Actes, chapitre 17 et verset 48.
24, désolé. Ça dit ici, Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui s'y trouvent, puisqu'il est le Seigneur du ciel et de la terre, ne demeure pas dans des temples faits avec des mains. Ok? Il n'est pas adoré non plus par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, puisqu'il donne à tous la vie et le souffle et toutes choses. Ok? Et a fait d'un seul sang toutes les nations des hommes pour demeurer sur toute la surface de la terre et a déterminé d'avance les temps indiqués et les limites de leurs habitations. Ok? Afin qu'il cherche le Seigneur si peut-être il pouvait comme le toucher et le trouver, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous vivons et nous mouvons et avons notre existence, comme certains aussi de vos poètes ont dit, car nous sommes aussi sa progéniture. Ok? Alors, puisque nous sommes la progéniture de Dieu, nous ne devons pas penser que la diété, Yahweh, Bachem Yahushua, soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre taillée par l'art et l'invention de l'homme. Ok? Ok? On ne peut pas réduire le Tout-Puissant à un objet. Il est le pouvoir vivant. Ok? Ok? On ne peut pas le réduire à un temple. Ok? Même si des objets sacrés représentaient sa présence, il est au-dessus de ces objets. Ok? Il a donné la permission à l'homme de les créer en représentant sa présence. Ok? Mais il est au-dessus de ces objets. Ok? Des objets sacrés même. Ok? Ouais, so on ne peut pas juste penser qu'on peut juste manipuler le Seigneur. You know? Alright? On doit le rechercher en sincérité et on doit être obéissant vers lui. Acte 7 et verset 47 a dit, mais Salomon lui bâtit une maison. Quoi qu'il en soit, le plus haut n'habite pas dans des temples faits avec des mains, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel est le lieu de mon repos? Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses? Ok? Ok? Ouais, le Seigneur a créé toutes ces choses. Ok? Encore une fois, il a créé les objets sacrés, il a créé les temples. Tout cela vient des pensées du Tout-Puissant. Ok? Et ce ne sont en fait qu'une représentation des choses qui sont déjà dans les cieux. Ok? Ouais, mais ça dit que le, le ciel est son trône. Ok? Même le ciel ne peut pas le contenir. Ok? Euh, Premier roi. Premier roi, chapitre 8 et verset 26. Et maintenant, ô Yahweh, Dieu d'Israël, je te prie que ta parole, laquelle tu as prononcée à ton serviteur David, mon père, soit ratifiée. Mais Dieu demeurait-il effectivement sur la terre? Ok. Est-ce que le Seigneur va demeurer sur la terre? Ok. Comme les objets qu'il nous a commandé de créer? Ok. Non. Ok. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Ok. Mais Dieu demeurait-il effectivement sur la terre? Voici le ciel des cieux ne peut te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Ok? Alright? Les cieux, le ciel et le ciel des cieux ne peut contenir Yahweh qui a créé toutes choses. Ok? Combien moins cette maison que j'ai bâtie, right? Le temple que Salomon a bâti. Toutefois, ô Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahushai, aie égard à la prière de ton serviteur et à la supplication pour écouter le cri et la prière que ton serviteur prie devant toi aujourd'hui. C'est ce que nous demandons, okay? Que le Seigneur écoute nos prières et qu'il nous sauve, qu'il nous protège, okay? Qu'il démontre sa puissance, okay? En nous, okay? En nous protégeant, okay? En nous bénissant, en nous guidant. Okay? All right? Qu'il nous garde humbles, qu'il nous garde de pensées saines, ok? Alright? Et nous, de penser hautaines ou de pensées iniques, ok?
Euh, verset 29, que tes yeux puissent être ouverts jour et nuit. Right? Et le Seigneur ne dort pas, il y a pas de sommeil qui touche le Tout-Puissant. Que tes yeux puissent être ouverts jour et nuit vers cette maison, à savoir vers le lieu dont tu as dit, mon nom sera là, afin que tu puisses écouter la prière de ton serviteur fera vers ce lieu. Et écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël quand ils prieront vers ce lieu. Et toi, entends du ciel, du lieu de ta demeure, et quand tu entends, pardonne. Ok. Si un homme offense son voisin et qu'un serment soit imposé sur lui pour le faire jurer, et que le serment vienne devant ton autel dans cette maison, alors toi du ciel, right, le Seigneur, le pouvoir vivant, ok, qui est dans les cieux, ok, qui même ne peuvent pas le contenir, ça dit ici. Et toi du ciel, entends et agis et juge tes serviteurs en condamnant le méchant pour amener sa conduite sur sa tête et en justifiant le droit et lui donner selon sa rectitude. Ok. Quand ton peuple Israël sera battu devant l'ennemi parce ils auront péché contre toi, okay? C'est pour cette raison que les nations nous ont battus, okay, à cause de nos péchés. Et s'ils se tournent vers toi de nouveau, ouais, se tourner vers Yahweh Bashim Yahushua, pas juste penser d'apporter des objets qui représentent sa présence, des objets sacrés qui représentent sa présence, et non sans même se tourner vers lui, pensant que ça va nous délivrer. C'est pas le cas. Okay? Non, c'est avec sincérité que l'on doit se tourner vers le pouvoir vivant qui réside dans les cieux. Quand ton peuple Israël sera battu devant l'ennemi parce qu'ils auront péché contre toi, et s'ils se tournent vers toi de nouveau et confessent ton nom et te prient et te font des supplications dans cette maison, alors toi, entends du ciel et pardonne le péché de ton peuple Israël et ramène-les dans la terre que tu as donnée à leur peuple. Ok? Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie parce qu'ils auront péché contre toi, s'ils prient vers ce lieu et confessent ton nom et se détournent de leurs péchés parce que les auras affligés, alors toi, entends du ciel, ok, et pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple Israël afin que tu leur enseignes le bon chemin par lequel ils doivent marcher et donne la pluie sur la terre que tu as donnée à ton peuple en héritage. S'il y a dans le pays famine, s'il y a pestilence, sécheresse, rouille, locust, ou s'il y a des chenilles, si leur ennemi les assiège dans le pays de leur ville, quelques plaies, quelques maladies, il y aura quelques prières et quelques supplications que ce soit, faites par un homme quelconque ou de ton peuple Israël, que chaque homme reconnaîtra la plaie de son cœur et étendra ses mains vers cette maison. Alors toi, entends du ciel, du lieu de ta demeure, et pardonne et agis et donne à chacun selon tous ses chemins, toi qui connais son cœur, car toi, à savoir toi seul, tu connais le cœur de tous les enfants des hommes, afin qu'ils puissent te craindre tous les jours qu'ils vivront sur la terre et que tu as donné à nos pères. Ok. Alright. Et la prière continue. Ok. Une excellente prière à lire. Ok. Encore une fois, qui prouve que le Seigneur est dans les cieux. Yahweh Bashim Yahushua est dans les cieux. Donc, il est le pouvoir vivant. Ok. Ecclésiaste 5 et verset 2. Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche et que ton cœur ne se hâte pas de prononcer quelques paroles devant le Tout-Puissant, car Dieu, Yahweh, ou Yahushua, est au ciel et toi sur la terre. C'est pourquoi que tes paroles soient peu nombreuses. Le Seigneur est dans les cieux. Ok? Ok? Jérémie chapitre 10 et verset 10, ça dit ici, mais le Seigneur, Yahweh, est le vrai Dieu. Il est le vrai pouvoir. Il est le pouvoir vivant. Il est le Dieu vivant, le pouvoir vivant.
et un roi éternel. La terre sera ébranlée par sa colère et les nations ne pourront supporter son indignation. Ok? Il est le vrai Dieu. Il est le vrai, le pouvoir vivant, le Dieu vivant. Ok? Il est. Ok? Yahweh, c'est ce que ça signifie. Il est. Ok? Alright? C'est lui que nous devons rechercher par son Fils Yahweh, celui qui nous donne accès au Père. Ok? Matthieu 16 et verset 16, ça dit ici. Et Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, Yahushua, le Fils de Dieu vivant. Ok? Yahushua, le Fils de notre Dieu, le Dieu vivant, Yahweh. Ok? Yahushua, c'est lui qui nous délivre. Ok? Sur le point est que le Seigneur est supérieur aux objets sacrés qu'il nous avait demandé de créer. Okay? Il est le pouvoir vivant. Okay? La supériorité sur toute chose. Okay? Sur toute chose. Toutes choses sont sa création. Okay? Donc, il n'est pas un pouvoir que l'on peut manipuler ou bien penser que l'on peut juste jouer des jeux avec lui. Okay? Que l'on peut juste être insincère. Le Seigneur connaît le cœur des hommes. Okay? All right? C'est donc on doit le rechercher en esprit et en vérité, ok, en sincérité. Alors, est-ce que je vais juste toucher sur cela? J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kodash, double honneur et respect aux apôtres de Great Noston, Shalom aux élus, Yahweh Bahashem Yahweh Shai,